été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin, on a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'un film avec Robin Williams, réalisé par Chris Columbus, Madame Doubtfire. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Madame Doubtfire, que vous connaissez sans doute, qui fait partie des films cultes de la génération des 90, un film qui a eu un succès énorme. Donc Madame Doubtfire ou Mrs. Doubtfire est un film américain réalisé par Chris Columbus et sorti en 1993. C'est l'adaptation du roman Quand papa était femme de ménage d'Anne Finn, publié en 1987. Le film est un immense succès commercial dans le monde. Une suite sera longtemps évoquée jusqu'au décès de notre cher Robin Williams, malheureusement. Voilà. Alors c'est une comédie de 124 minutes. Comme je vous l'ai dit, il est sorti en 1993. Un synopsis rapide. Daniel Hillard, joué par Robin Williams, est un comédien de doublage doué, mais n'en fait qu'à sa tête, ce qui lui vaut de perdre souvent ses emplois. Père trop souple avec ses 3 enfants, il organise une fête surprise avec des animaux qui met la maison sans dessus-dessous. Exaspéré par son caractère irresponsable, sa femme Miranda demande alors le divorce. Il perd la garde de ses enfants. Pour les revoir, il devient, grâce à ses talents d'acteur et son frère prothésiste, une respectable et agréable gouvernante anglaise, Madame Iphigénie Doubtfire. Miranda s'y laisse prendre et l'engage pour garder ses enfants. Il parvient à donner le change un certain temps, malgré les soupçons de l'enquêtrice sociale. La déduction de ses enfants et le nouveau typorant de Miranda, Monsieur Dunmeyer, qui est joué par Pierce Brosnan. Donc voilà, en gros, le synopsis du film. Je ne vais pas vous faire un synopsis détaillé. Le scénario est de Randy Mayensinger et de Leslie Dixon. À la musique, on retrouve notre cher Howard Shore. La société de production, c'est Blue Wolf et la 20th Century Fox. Direction artistique, W. Stephen Graham. Au maquillage, on a Greg Cannon, V. Neil et Yolanda Toussing. Photographie, Donald McAlpin. À l'animation, on a Chuck Jones, superviseur. Parce qu'on a de l'animation dans le film, dans les séquences de doublage notamment. Donc, on a le fameux Chuck Jones qui est né en 1912 et mort en 2002, qui est un très 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 grand de l'animation de cartoon. Je ferai un épisode sur lui. Et c'est lui qui supervisait les séquences d'animation du film. À la production, on a Robin Williams et Marsha Grace Williams, sa femme. Le format est couleur version Deluxe, 35 mm Panavision, en 2/35e, en son Dolby SR.
Le budget de production est de 25 millions de dollars. Le film est sorti le 24 novembre 1993 et en France le 9 février 1994. Aux États-Unis, il est classé PG-13, accord parental recommandé, film déconseillé aux moins de 13 ans. On se demande pourquoi, mais bon, il n'y a aucune scène violente ou avec des mots injurieux, donc je ne comprends pas trop cette classification, mais elle est là. Et en France, évidemment, elle est tout public. Voilà, à la distribution, Daniel Hillard ou Madame Iphigénie Doubtfire est joué par notre cher Robin Williams, doublé par son doubleur favori Patrick Floresheim. Sally Field qui joue Miranda Hillard, doublée par Monique Thierry. Pierce Brosnan qui joue Stuart ou Stu Dunmeyer, qui est doublé par Bernard Tiffen. Voilà, pour les grands acteurs. Après, c'est des acteurs un peu moins connus. Le tournage a eu lieu du 22 mars au 1er juillet 1993 à San Francisco et à San Ramon en Californie. Dans le film, il est mentionné que la maison familiale est au 2640 Steiner Street à San Francisco. Il s'agit là de l'adresse réelle de la propriété utilisée dans le film. On peut retrouver l'album de la bande originale de Howard Shore qui est sorti le 7 décembre 1993. La bande originale est d'une durée de 41 minutes 07. Il y a 12 titres. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Aux États-Unis, le film est plus ou moins bien reçu par la critique, avec un pourcentage de 69% dans la catégorie All Critics, basée sur 49 commentaires, et une note moyenne de 5,8 sur 10, et un pourcentage de 86% dans la catégorie Top Critics, basée sur 7 commentaires, et une note moyenne de 6,6 sur 10 sur le site Rotten Tomatoes. Une moyenne de 53 sur 100 basée sur 16 commentaires pour Metacritic. Et du côté des spectateurs, ceux interrogés sur CinemaScore ont attribué une note moyenne de A sur une échelle de A+ à F. Ça, c'est la méthode américaine. Madame Doubtfire rencontre un énorme succès avec 219 millions de dollars de recettes sur le territoire américain et 441,2 millions de dollars de recettes dans le monde pour un budget estimé à 25 millions. Son succès commercial lui permet de se classer à la seconde place des plus grands succès américains en 1993 et également à la seconde place des plus grands succès mondiaux de la même année, derrière Jurassic Park, premier de ces deux classements. Le film connaît également un succès en France, en réalisant plus de 5 millions d'entrées. Il se classe 4e au box-office de l'année 1994. Il a reçu l'Oscar 1993 du meilleur maquillage pour Greg Cannom, Neil et Yolanda Tousieng. Le Golden Globe 1994 du meilleur film musical ou de comédie. Meilleur acteur dans un film musical ou une comédie pour Robin Williams. Il a été nominé au British Academy Film Award de 1995 pour les meilleurs maquillages et coiffures. Autour du film. Donc Robin Williams s'était brouillé avec les studios Disney après l'enregistrement d'Aladin. La séquence dans laquelle son personnage se fait virer de son emploi de comédien spécialisé dans le doublage de dessins animés est un clin d'œil à cette situation.
Alors qu'il est en conversation téléphonique avec sa femme, Daniel Hillard trouve à l'improviste le nom pour son personnage fictif de gouvernante en lisant le titre d'un journal posé devant lui. Il y est écrit en gros caractères « Police dupe fire was accidental », c'est-à-dire en français « La police doute du caractère accidentel de l'incendie ». En version originale, le nom Doubtfire a donc son effet comique. En français, cela donnerait Madame Doutefeu ou Doute Incendie. Lorsque la scène où Miranda Hillard fait passer de nouveau un entretien pour recruter une femme pouvant s'occuper de ses enfants, sa fille Lydia barre le nom de la dernière venue une fois celle-ci partie, Paula Dupré, qui n'est autre que la productrice associée du film, son nom étant crédité dans le générique de fin. Lors de sa transformation du personnage de Daniel Hillard, ce dernier s'exclame « J'ai l'impression d'être Gloria Swanson ». Il s'exclame ensuite vers son frère « Prêt pour mon gros plan, monsieur Cécile B2000 », faisant référence à la célèbre réplique de Gloria Swanson dans Boulevard du Crépuscule de 1950. On voit aussi quelques faux raccords dans le film. Lorsque Daniel se fait passer pour une deuxième candidate au poste de femme de ménage dans son bain, en prenant un fort accent, il a soudainement de la mousse sur son torse au changement de plan. Un autre, on peut apercevoir les doublures des acteurs sur certains plans, comme lorsque le rembourrage de Daniel prend feu au niveau des seins, ou alors lorsque Stu effectue un plongeon en pirouette dans l'eau de la piscine. Lorsque Lydia écrit son doutes sur l'identité de Madame Doubtfire, Lydia saisit une raquette et la menace. À ce moment-là, les cheveux de la jeune fille sont disposés dans son dos. Au changement de plan, ses mèches de gauche apparaissent devant son épaule, puis de nouveau derrière 2 plans plus tard. Lorsque le portail de la piscine s'ouvre sur la famille, 2 jeunes femmes en bikini, l'une en blanc tenant un verre et une serviette, l'autre en noir et blanc, traversent le plan. Sur le plan arrière suivant, on les voit repasser à nouveau devant le portail. Lorsque Stu discute avec son ami Ron au bar de la piscine, on peut apercevoir l'équipe de tournage dans le reflet du vase en arrière-plan. Peu après, Daniel prend un citron vert au sommet de la corbeille de fruits pour le lancer sur la tête de Stu. 2 plans plus tard, le même citron réapparaît exactement à sa place. Lorsque Madame Doubtfire propose à Lydia et Chris d'aller voir le chariot de dessert, Lydia garde son menu fermé et Chris l'ouvre à peine, alors que sur le plan suivant, leurs menus sont bien ouverts puis les referment. Dans la dernière scène, Daniel propose à ses enfants d'aller se promener et Miranda précise « À partir de maintenant, votre père viendra vous chercher à l'école tous les jours. » Pourtant, le dernier plan large montre que les enfants prennent leurs affaires d'école avant de monter dans la voiture, la balade semblant se solder par des devoirs ou des révisions. Une version basée sur les films, et non pas le roman, a été adaptée en Italie au théâtre sous le titre E meno male che se Maria de Giagia Fiastri. En 2003, une adaptation française de la pièce de théâtre est signée par Albert Algou, avec une mise en scène de Daniel Roussel, avec Michel Leb dans le rôle principal. Et pour finir, une suite de Madame Doubtfire a été annoncée le 17 avril 2014. Cependant, celle-ci a été annoncée à la suite du suicide de Robin Williams le 11 août 2014. Voilà, on finit sur une note triste malheureusement. Notre cher ami qui est disparu trop vite. Il avait encore beaucoup de choses à nous offrir. En tout cas, il nous a offert ce film que je vous conseille de revoir. Si vous l'avez, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu. Il est toujours aussi bon. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'aimerais vous rappeler que vous pouvez soutenir la chaîne sur Patreon ou sur Tipeee.
Vous tapez Histoire d'en dire plus et vous pouvez me soutenir grâce à ça. Et ça permet de payer l'hébergement du podcast qui n'est pas gratuit. Et je vous remercie d'avance. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Et merci encore. Ciao, ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a pendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Hop.